Aujourd'hui, je vais fabriquer de l'encre. De l'encre à partir de pigments naturels. On peut utiliser, pour le noir, on peut utiliser du charbon de bois ou de la corne noire. Donc les pigments naturels, on va les diluer avec de l'eau consacrée et on va incorporer de la gomme arabique pour l'épaissir. Donc pour les pigments naturels, pour faire des couleurs, on peut utiliser des plantes comme le chou rouge qui va donner une encre violette. Si on veut la rendre plus rose, on mettra du citron dans le chou rouge, ça va la rendre rose. Si on veut que ça tire vers le bleu, on va mettre du savon. Pour faire du jaune, on peut utiliser des pelures d'oignon. Pour faire du beige, du marron, on va utiliser du café, du thé. Puis après, on peut utiliser des pots de briques, des pots de terre brisés pour écraser. Voilà, on peut avoir une belle palette de couleurs. Pour le vert, on utilise des épinards par exemple. Je ferai les plumes à partir de plumes de corbeau que j'ai ramassées sous les platanes. On utilise traditionnellement des plumes d'oie, mais j'ai pas trouvé de plumes d'oie ici. Et donc aujourd'hui, pour le soleil, j'avais utilisé de l'accord odorante. C'est des racines d'un roseau particulier. Ça sent bon. Donc c'est un roseau. Donc les roseaux, on appelle ça aussi calame. C'est pour ça que son nom latin, c'est Acorus calamus ou roseau aromatique. Voilà. Ça sent trop bon. Donc pour démarrer, je vais doser la quantité d'eau consacrée que je vais utiliser en remplissant le contenant définitif de l'encre. Mais avant, pour que ce soit plus simple à travailler, je vais le transvaser. Ça me permet aussi d'avoir Ça me permet de mesurer la quantité d'eau aussi que je vais utiliser. C'est mon mesureur. Par contre, pour travailler, je vais mettre un récipient dans un flacon un petit peu plus grand. Donc pour faire l'encre, j'ai besoin de pigments. Là, en l'occurrence, c'est du noir d'os ou noir d'ivoire. Probablement des eaux calcinées qui sont broyées. Et de gomme arabique ici. Alors le noir, le plus noir, de la meilleure qualité, ça s'appelle du noir de vigne. En fait, c'est de l'oxyde de fer noir qu'on trouve en Allemagne. Et anciennement, c'était fait avec des sarments de vigne calcinés. C'est pour ça qu'on appelle ça du noir de vigne. Mais là, c'est de la poudre d'os. Alors, je n'ai aucune idée du dosage. Je vais utiliser une mini-cuillère. Et on va dire que je vais commencer par en mettre une. Voir ce que ça fait. Ça colore. Bien. Et ben, je vais peut-être en mettre une deuxième. Peut-être que je fais n'importe quoi. Hein. C'est très possible même. Et la gomme arabique qui se dissout dans l'eau, je vais faire. Je vais commencer par en mettre une. Là par contre, je vais attendre qu'elle se dissolve. Apparemment, il faut remuer pendant 2 heures. Alors, je vais voir ce qui se passe si je remue pas pendant 2 heures. S'il faut remuer pendant 2 heures, j'irai faire un semi-marathon. Je mets 2 heures, 2 heures et quart pour faire un semi-marathon. Je me mettrai une fiole au bout de la main. Je tiendrai une fiole en main et je courrai 2 heures s'il faut. Sinon, machine à laver. On verra bien. Je vais mettre une deuxième cuillère. Je vais débarrasser ma cuillère. Ah ouais, ça part pas du tout en fait. Une fois que c'est mouillé, c'est mort. Bon, ce que j'arrive pas à mettre là, je vais le verser directement comme ça. Voilà. Pendant que ça se dissout, je vais en profiter pour calculer la contenance de ce petit réservoir. J'ai rempli une fiole de 10 ml. Je
Je vais voir combien je peux en vider. Je pense que je peux en vider 1,5. Il va faire 15 ml. Ouais, ça fait 15 ml. Ouais. J'ai pu voir sur la cuillère à quel point c'était long à se dissoudre dans l'eau. Ça part pas comme ça. C'est pas du sucre, hein, la résine. Je vais peut-être laisser ça pendant plusieurs jours. Ça finira bien par se dissoudre tout seul. Hein. Ensuite, je pourrais comparer avec de l'encre bon marché à 5 €. Là. Espiritu Black. Mais ça, franchement, c'est même pas du noir, ça fait du bleu. Et une encre un peu plus chère à 8 € que j'ai acheté dans un magasin spécialisé. Et celle-là, elle est vraiment bien. On verra pas bien la couleur là, mais le noir de cette encre là, Espiritu, c'est pratiquement du gris quoi. C'est pas du noir. Et donc, quand elle sera terminée, je la mettrai dans ces petits encriers là. J'en ai plusieurs, j'en ai un pour chaque couleur. Et par contre, au moment d'écrire, je la mettrai dans son joli encrier en laiton. Qui a quand même plus de gueule. Hein. Après, je ferai ça avec des plantes vertes aussi. Des plantes qui sont en correspondance avec les planètes, les génies planétaires. J'utiliserai même peut-être des graines, comme les noix, pour faire du broc de noix. Pour, par exemple, faire de la patine sur les objets en bois. Là, mon lutrin, que je trouve un peu clair, qui est en pain. Je vais le passer au broc de noix, mon petit coffre en bois aussi, où je range mes affaires. Voilà, l'encre aura d'autres fonctions que simplement l'écriture des talismans, des pentacles. Chasser de cette plume toute tromperie, afin qu'elle retienne en elle la vertu et la puissance pour écrire avec efficacité toutes les choses que je voudrais. Il faut créer une petite faiblesse ici. Et ensuite, en écrasant, elle se fend en deux. Nickel. Arrosé avec le goupillon. Exorcise, créature de l'encre, et par le nom de celui par lequel toutes choses ont été faites. Encenser la plume. Il va falloir que je m'entraîne, mais ça va le faire.